coup d'envoi du troisième match U15 est donné. Attention parce que tout de suite on a perdu le ballon. Première possibilité et premier arrêt de Luca Piton. Ouais, c'est démarré très vite. On n'a même pas eu le temps de mettre en marche le compteur du côté de la table des scores. Il faut faire attention à ça, un ballon perdu très rapidement, beaucoup trop rapidement. Alors heureusement pour les Fox, il n'y a pas de conséquences à cette perte de balle. Un Piton qui dégage loin devant, Valenzuela qui a tenté de toucher de la tête. Un ballon touché en dernier par Keshin Kilic. La touche donc pour Valenzuela et ses coéquipiers. On cherchait Tingley. Intervention de Denihis. Denihis, le petit ballon piqué, c'est bien fait. Ça, attention à cette possibilité. On a voulu lever Luca Piton et derrière c'est Johan Piton qui est venu laisser ce ballon franchir les limites du terrain gentiment. Ouais, ça va être compliqué quand même pour les Fribourgeois cette rencontre parce qu'on le voit au niveau gabarit, il y a une grosse différence entre les Allemands du SV Ombrucher et les Suisses des All Fox Fribourg. Ombrucher bien évidemment qui évolue en rouge avec Denihis pour Dogan. Retour à Denihis, la frappe de Denihis, ouais, ça s'envole dans la salle du KIF Stadium. Et c'est Luca Piton qui va pouvoir relancer, la relance à la main pour Valenzuela. Le contrôle de Valenzuela, ouais, compliqué là. Et derrière, il y a la faute tout de même de Murat Keshin Kilic. Ça va peut-être être la clé de ce match, venir chercher des fautes rapides. Rapidement les 5 fautes et pourquoi pas par la suite tenter sa chance à 10 mètres. C'est ça qu'on peut faire lorsqu'on a des gabarits un petit peu moindres. Johan Piton pour frapper, ouais, c'est frappé directement, grosse frappe de Johan Piton. C'était pas cadré malheureusement pour les Fribourgeois. Et on est reparti avec la relance de Murat Satir. Dogan, ouais, on fait bien tourner pour l'instant. Avec la percée là-bas côté gauche, attention, le centre en retrait, la possibilité de frappe. Et la première réussite, Ali Dogan, qui déflore le score après un petit peu moins de 2 minutes, un petit peu plus, pardon, de 2 minutes de jeu. Et c'est déjà 1-0 donc pour Ombrucher. Et là encore, on a perdu un ballon quasiment sur l'engagement, mais l'arbitre était en train de discuter avec la table des scores. Il n'avait pas donné le coup d'envoi. Mais on voit que tout de suite, côté allemand, on cherche vraiment à récupérer ce ballon très rapidement. De l'autre côté, c'est une certaine Tekin qui s'est retrouvée au sol. Pas d'intervention de l'arbitre cette fois-ci. Et la touche mal jouée là par Antoine Perry. Il faut faire attention vraiment à cela. Et Alex Denihis. Bien poursuivi par Valenzuela qui vient commettre la faute. Beaucoup d'envie de la part de Valenzuela. Ah, ça encore, c'est très bien fait là. Entre les deux hommes, la frappe et encore une fois, c'est Piton qui peut s'interposer face à Ensar Tekin. Ensar Tekin qui a lui aussi mal joué cette remise en jeu. Ballon rendu donc aux Fribourgeois des Old Fox. Avec Perry qui joue avec son portier. Attention, le dégagement de Piton. C'est tout de suite intercepté par Dogan. Et Denihis. Denihis qui tente de prendre le côté droit. Et on va revenir dans l'axe, c'est bien fait avec Tekin qui a été stoppé par la défense fribourgeoise. Valenzuela qui tente de partir en contre, ça va être difficile. Et derrière, la relance de Satir avec, ouais, ça c'est très bien fait, le petit pont sur Valenzuela. Le 1-2, c'est Keshin Kilic qui est tout seul là-bas de son côté. Et qui a été obligé de laisser le ballon aux Fribourgeois avec cette touche. Une touche jouée en l'air, mais il y avait pas de Suisse là-bas de l'autre côté. Encore une fois, récupération rapide et facile. Ouais, bonne intervention défensive là avec Perry. Et la possibilité maintenant pour Mangli sur le côté qui a un petit peu trop poussé son ballon, obligé de centrer comme il pouvait. Intervention Murat Satir qui a relancé à la main très rapidement. Encore une fois, on a tenté 1-1-2 et attention à cette nouvelle relance compliquée. Là, Perry qui va finalement s'en sortir. Mangli qui tente de prendre le côté. Mangli, il est très bien stoppé par Denihis qui peut à nouveau trouver Tekin. Et gros retour de Perry à nouveau. En tout cas, il y a de la volonté dans cette équipe U15 des Fox. Et le corner pour les Allemands avec Özdemir.
Özdemir qui trouve une solution au retrait, la possibilité de frapper. Encore une fois, Piton qui peut mettre le pied pour envoyer ce cuir. Cuir récupéré par Keshin Kilic. Et Özdemir pour lancer le ballon. Oui, alors qu'on n'est pas content du tout sur le banc allemand. Parce qu'on a un petit peu de mal à comprendre parce que pour l'instant, on est en gestion, hein, vraiment. On prend pas de risque et on fait bien vivre le cuir. Les Fox hein, qui font l'effort défensif, qui font des bonnes courses latérales pour essayer de couper les passes. C'est vrai qu'à partir du moment où on a réussi à passer un adversaire côté allemand, c'est tout de suite plus facile de venir faire des 1-2, des triangulations, de venir combiner avec ce long ballon. Ouais, compliqué la destination d'Alex Denihis. Ballon trop profond de Murat Keshin Kilic et la relance de Piton pour Perlet. Perlet qui est repris par Keshin Kilic qui est sorti devant lui. Et à présent c'est Dogan qui cherchait le long de la ligne de touche. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers là pour sa mauvaise passe. Et relance à la main encore une fois de Piton directement dans les pieds d'Özdemir qui peut renvoyer sur Denihis. Denihis, ouais, on cherchait Keshin Kilic. De l'autre côté, Denihis qui peut intervenir sur Perlet. Denihis pour Keshin Kilic cette fois-ci. Keshin Kilic qui voulait remettre à Denihis. Très bonne intervention là de Lucas Chenot qui était positionné extrêmement bien pour venir stopper ce centre. Et cette possibilité de but, hein, parce que derrière Denihis, il était absolument seul face à Lucas Piton. Et Dogan avec Denihis sur le côté. Retour à Dogan. Keshin Kilic avec Denihis. Denihis qui remet à Keshin Kilic. Ouais, ça c'est très bien fait. Encore une fois, il faut un retour d'Elio Chenot. Et le corner à nouveau pour Embrucher. Ah, c'est trop facile là, on n'est pas en place côté fribourgeois, mais c'est tout de même Renevet qui peut sortir avec le ballon. Renevet, il a bien levé la tête, il peut trouver Péry. Oh, la frappe de Péry, première intention, et ça c'était très bien fait. Frappe non cadrée. Mais on s'est rapidement projeté vers l'avant. Côté fribourgeois, et ça a failli faire mouche. Et Kohlberg. Kohlberg qui vient trouver Heumann. Retour à Kohlberg. Heumann à nouveau. Kohlberg. Ouais, les deux hommes qui se trouvent facilement là en retrait. Malheureusement derrière, Max Kohlberg il met ce ballon dehors, ce qui rend fou furieux l'entraîneur allemand. Très exigeant l'entraîneur du SV Embrucher. Le duo Trippier. C'est Trippier qui est en train de s'exciter sur le banc avec Kohlberg. Kohlberg, ballon un petit peu trop long, ça permet à Renevet de récupérer la sortie de sa tire, c'est bien fait. Et avec Piton bien aidé par Tinguely qui laisse ce ballon sortir. La relance pour Perlet, c'est bien fait Perlet en première intention pour Renevet. Ouais, c'était très bien fait. Et derrière on va repartir avec Gabriel Lyon. Et la faute sur Renevet. Et Perlet qui tente sa chance directement, ballon contré par Gabriel Lyon. Tinguely à présent avec Renevet, retour à Tinguely. Ah, difficile là sur le côté, attention à la bonne possibilité tout de même. Avec la très bonne frappe croisée de Younes Ibrahimi qui double le score pour Embrucher. Ah, il a tout fait tout seul là, Younes Ibrahimi. Ah, c'est désormais 2-0 pour les Allemands. Alors qu'il reste 15 minutes et 40 secondes de jeu. Et nouvelle faute allemande. C'est déjà la troisième. Hein.
annoncé par l'arbitre. On rappelle qu'à partir de 5 fautes, chaque faute supplémentaire permettra à l'équipe qui subit la faute de tenter sa chance au 10 mètres. Alors que là, encore une fois, il y a un homme qui est tout seul. C'est Yilmaz Oyman qui peut tripler la mise. Ouais, on n'y est plus vraiment là derrière côté Olfux. Le deuxième but, il a fait mal. Il va falloir tout de suite se reconcentrer, se remettre dedans et ne pas laisser les Allemands prendre trop d'avance. Allez, Perlet et Tinguely qui sont venus commettre la faute là au milieu du terrain. Perlet qui avait pas très bien compris dans quel sens était le coup de sifflet. Et Kohlberg qui peut s'appuyer sur Ibrahimi. Kohlberg à nouveau. Allez, bonne intervention là sur Yon qui continue son effort. Derez sur le côté. Derez victime d'une faute. Allez, le coup franc pour Gabriel Lyon. Ah, le bon travail défensif là de Yohan Piton qui permet à son équipe de récupérer. Bien fait ça de la part du numéro 10. Et la relance de Piton. Assez touché encore une fois par Ibrahimi. Et derrière c'est Yon qui va pouvoir contrôler, jouer en retrait avec Kohlberg. Attention parce que Ibrahimi il s'est proposé là-bas, il est absolument tout seul. On a préféré côté allemand jouer sur la gauche. Derez et à nouveau Yon. Gabriel Lyon en position de frappe. La frappe de Gabriel Lyon, c'est touché par Yohan Piton. Le corner pour l'USV Brucher. Ça c'est, ouais, encore une fois, pas mal frappé en retrait. Le ballon est rendu à Lucas Piton parce que vous l'avez vu, l'arbitre est venu vraiment expliquer à Younes Ibrahimi quelle était la faute et pourquoi est-ce qu'il rendait le ballon aux adversaires. La bonne récupération là-bas de Valenzuela qui tente sa chance. La faute de main de Mourad Satir qui va peut-être remettre les Fribourgeois dans la course. Ouais, on est venu tout de suite venir taper dans les mains du portier allemand pour lui dire que c'était pas grave, qu'on va se reprendre. Et c'est bien fait de Valenzuela là-bas qui s'est battu et qui est venu tenter sa chance même dans un angle fermé. La preuve que ça peut fonctionner. Et ça a réveillé les supporters fribourgeois. Derez à présent pour Brucher. Avec Mingli et Valenzuela qui font un bon travail devant. Et Oyman qui vient trouver Derez. Un retour à Oyman. Ah, on ne se presse pas. Côté allemand, on prend son temps pour développer les offensives. Avec Oyman et encore une fois Derez. Ah, le pauvre Mingli qui fait des allers-retours. Mais voilà comment on récupère un ballon récupéré sur cette mauvaise passe. Et Piton, attention ce dégagement de Piton. Directement sur Yon. Yon qui peut récupérer et prendre le côté gauche. Avec le très bon contrôle là d'Oyman. Et Derez. Avec Yon à nouveau. Voilà, là, ça c'est très bien fait. La triangulation et l'arrêt de Piton sur cette frappe d'Yilmaz Oyman. Là encore, il y a eu une très belle combinaison, très belle triangulation de la part des Allemands. Et gros duel au milieu du terrain. Le ballon va sortir finalement en faveur du SV Brucher. Et Oyman avec Derez. On attend vraiment la solution. Et s'il n'y en a pas, on revient derrière. C'est vraiment du pur futsal là, ce qu'est en train de nous proposer le SV Brucher. Avec oh là là, la position de frappe. Et ouais, il y a un homme qui était sur la trajectoire. C'est le malheureux Yohan Piton là, qui a pris la grosse frappe d'Yilmaz Oyman dans la tête. Il est solide, le numéro 10, debout. Et là, Valenzuela au duel. Il est venu gagner ce ballon. Par contre, ouais, on a joué trop rapidement la touche. Nouvelle intervention, Gabriel Lyon.
Alors qu'on a franchi la moitié de cette partie. On rappelle le score 3-1 en faveur d'Hombruscher qui menait 3-0 avant la réduction du score de Diego Valenzuela. Diego Valenzuela qui demande la distance, ouais, ça c'est bien fait de la part du numéro 6. Et derrière on va chercher Mangli qui a été repris. Et attention à la rupture et la frappe, oh là là, superbe. La frappe de Younes Ibrahimi qui met un doublé, ouais, il est venu s'appuyer sur le poteau droit de Luca Piton, c'est superbe. Là vraiment ce qu'il vient de faire, il a ouvert le pied comme il fallait, il a fixé le portier et c'est désormais 4-1 alors qu'il reste 10 minutes dans cette partie. Et encore une fois, ce sont les Allemands qui sont les premiers sur le ballon, on sort plus vite. Et là encore, il y a une frappe, c'est encore une fois Yohan Piton qui était là pour stopper, mais derrière la 5e réussite, elle est signée Nsartekin, 5-1 désormais pour Hombruscher. Ah ouais, le gros pressing à regarder encore une fois, Ali Degan qui peut allumer l'équerre de Luca Piton. Un pressing intense de la part des Allemands. C'est très impressionnant à voir. Et ça aussi, c'est un des secrets du futsal. Savoir réaliser un bon pressing sans trop se découvrir, bien évidemment. Et le bon contrôle de Keshin Kilic qui remet à destination d'Ali Degan qui ne peut pas rabattre ce ballon. Et encore une fois, la relance qui a intercepté Denis qui tentait de prendre le côté. Et du côté du banc allemand, eh bien, Trippi c'est enfin assis. Après le 5e but de son équipe, il a l'air beaucoup plus décontracté, l'entraîneur du SV Hombruscher. Et encore une fois, il y a une très bonne appel. Et là, Mangli qui met un grand pont. C'est bien fait, Mangli, avec l'arrêt de Satir. Et derrière, c'est Antoine Perry qui arrivait en soutien. Ouais, bon arrêt de Mourad Satir. Et encore une fois, on cherchait à allonger, on cherchait Ali Degan. Il y avait un Fribourgeois sur la trajectoire. Dans 8 minutes, 7 minutes, excusez-moi, le match Bavia-Cassa, Olfort-Fribourg en Q19. C'est bien fait ça aussi de Denis, qui utilise son physique là pour mettre à distance Renevet et Tangli. Denis encore avec le 1-2 sur Tekin. Et de l'autre côté, c'est Degan qui s'est un petit peu manqué. Perry qui peut trouver Renevet qui bute sur Satir. Et on est parti de l'autre côté, ça va très vite. Et on trouve Alex Denis pour la 6e réussite allemande. 6-1. Là c'est compliqué pour les Fox, là il n'y a pas grand chose à faire. On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit au U15. Et la relance, encore une fois de Piton pour Renevet, la faute sur le numéro 7. Et on va tenter bien évidemment sa chance directement. Yohan Piton qui a posé ce ballon. Le numéro 10 DU15 qui va frapper directement. La claquette de Mourad Satir, bien gêné par le positionnement de Simon Renevet. Et le corner qui a été récupéré directement. Attention à la contre-attaque. Ouais, bonne intervention de Perry là dans les pieds d'Ensartekin. Coup de pied de coin cette fois-ci pour Hombruscher. Ouais, là il y a un homme qui est... Il était seul devant Ali Degan et pourtant on a réussi à venir lui transmettre ce ballon. Et c'est la 5e faute du SV Hombruscher. Ça peut avoir sa petite importance, même si ça semble quand même compliqué de revenir dans cette partie alors qu'il reste un petit peu moins de 6 minutes. Et le long ballon de Lucas Chenot, bien capté par le portier allemand.
Encore une fois, on est reparti très vite avec la passe de Denis. Intervention Antoine Perry, très bien fait ça pour éviter qu'Ensar Tekin puisse tenter à nouveau sa chance. Et encore une fois, là, c'est trop facile. On rentre dans cette défense trop facilement. Finalement, la faute sur Portuan Özdemir. Et là aussi, hein, c'est la 5e faute des Old Fox. On est donc à 5 fautes partout. Et penalty pour Portuan Özdemir. Il a le 7e au bout du pied. Özdemir face à Piton. Ouais, c'est bien frappé. Et c'est désormais 7-1 pour le SV Ombrücher. Et Chenot avec Piton. Et Renové qui va aller se battre là-bas à la retombée. Et qui va aller faire jouer Morad Satir. La relance rapide de Satir pour Özdemir. Özdemir, c'est bien fait le crochet. Özdemir qui peut trouver un coéquipier avec l'arrêt de Piton sur cette frappe de Tekin qui était encore une fois tout seul dans les 16 mètres. Les appels allemands, ils font très mal à cette défense fribourgeoise. Et cette fois-ci, ça n'arrivera pas à destination. Perry qui a bien mis le pied. Et derrière, Johan Piton qui cherchait Renové. Intervention Tekin, Piton à nouveau. Johan Piton qui prend l'extérieur. La frappe de Johan Piton, c'est pas cadré. Et Renové qui tente de faire jouer Özdemir. Mais voilà, hein, en une passe, on a passé la première ligne défensive. Derrière, on est en supériorité numérique, même si cette fois-ci, on n'a pas très bien négocié le 3 contre 2. Mais les possessions fribourgeoises, elles sont beaucoup trop courtes dans cette rencontre. Et la percée, encore une fois, de Keshin Kilic, bien stoppé à nouveau par Antoine Perry qui fait un gros travail derrière. Mais là encore, on a été pris par un simple 1-2. Et Piton qui peut quand même renvoyer avec Mangli. Chenot et Mangli victime d'une faute. Ça va permettre aux Fribourgeois de tenter leur chance à 10 mètres. Et pourquoi pas venir inscrire une deuxième réussite dans cette partie. Et c'est Lio Chenot qui va frapper. Lucas Chenot donc pour frapper ce 10 mètres. Ballon trop centré là, Morad Satir qui peut s'en emparer. Bel arrêt du portier allemand. Et la relance, c'est un petit peu gêné là au centre du terrain chez les Rouges, mais on repart tout de même avec le ballon. Encore une fois, un bon tacle de Perry sur ce centre de Morad Keshin Kilic. Et il y a un carton pour Alex Denis. Les Allemands qui repartent avec Denis à nouveau. Bonne intervention derrière de Mangli et Renové qui peut éviter le corner. Gabriel Lyon qui va les remettre en jeu. On a changé de bloc du côté du SV Ombrücher. Avec un très bon appel là-bas de Pablo Derez qui peut tenter sa chance. Encore trop en arrière au moment de la frappe, ça s'envole au-dessus des buts de Lucas Piton. Lucas Piton qui cherche Renové. Difficile pour Renové de venir battre au duel aérien Younes Ibrahimi. Et nouvelle faute fribourgeoise, et cette fois-ci, ce sont les Allemands qui vont pouvoir s'essayer au tir à 10 mètres. Et Pablo Derez qui va aller poser ce ballon. Pablo Derez qui va finalement laisser le soin à Gabriel Lyon de tirer ce coup franc direct. Gabriel Lyon face à Lucas Piton. Alors qu'on est entré dans la dernière minute. Lyon qui s'élance. Ballon qui n'est pas cadré, ça passe à côté des buts de Lucas Piton qui tente de relancer rapidement. Mais encore une fois, on est sorti très vite de la part d'Ilmaz Oyman qui peut s'appuyer sur Ibrahimi.
Neumann à nouveau. Ibrahimi avec Derez qui est absolument seul là sur le côté. On n'a pas voulu lui mettre tout de suite. Ibrahimi qui continue. Yon en bonne position. La frappe et encore une fois c'est Perry qui est présent. Une des dernières offensives dans cette partie pour les Allemands avec Ibrahimi qui a été trouvé. On remet sur Yon. Yon qui est passé là dans la défense. Yon toujours. Lucas Piton qui sort. La frappe finalement de Pablo Derez dans le tas. Et ça termine au fond des filets. 8-1 pour le SV Ambrucher. Et Valenzuela avec le contrôle d'Antoine Perry, le ballon qui va franchir les limites du terrain. Et donc le buzzer qui met un terme à cette rencontre. Le SV Ambrucher beaucoup trop fort pour les Fribourg All-Fox dans cette catégorie U15. Score final 8-1 en faveur des Allemands. La réussite de All-Fox elle a été par l'intermédiaire de Diego Valenzuela.